Vous n'allez pas aller enseigner aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur ? Non, toujours pas. C'est toujours la première question qu'on me pose. Non, je suis droit dans mes bottes. Je me défends de toutes ces accusations absurdes. Voilà, c'est tout. Hein. Il est vrai que je suis un peu dépassé par tous ces événements. Tout s'est accéléré alors que cette affaire durait déjà depuis le mois de décembre. Mais tout s'est accéléré avec ces affiches collées au mur et après laquelle, bien sûr, tous les médias de France et de Navarre se sont emparés de cette histoire et m'ont projeté un peu sous le feu sur le feu de l'actualité. Mais est-ce qu'on a raison de s'emparer de cette histoire ? Vous avez l'air de dire ça fait quelque temps. Est-ce qu'on a raison à un moment ou est-ce que c'est un fantasme tout ça ? Non, je pense que je ne peux pas cacher que je suis très content que les médias se soient emparés de cette affaire. Ma personne, qui est maintenant interviewée à longueur de journée, etc., n'a aucune importance. Je suis un petit professeur d'allemand de province. J'ai jamais été interrogé par aucun journaliste de ma vie. C'est pas du tout ça. Il y a des choses qui sont importantes et qui me rendent satisfait qu'on en parle maintenant. Alors justement, on va prendre le temps d'en parler, mais d'abord, juste les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que votre nom, avec cette inscription, l'islamophobie tue, et la demande même de votre démission de la part d'un syndicat étudiant, pourquoi on en est arrivé là ? À ça, il faudrait demander aux auteurs inconnus de ces affichages. Personne n'assume en effet cet affichage. Hein. Même les deux syndicats, donc il y en a un qui demande votre démission et puis l'autre, l'UNEF, plus connu, qui simplement a tweeté ces images avant de retirer ces tweets. Donc personne n'assume d'avoir mis votre nom en pâture. Mais l'union syndicale de l'IEP m'a traîné quand même dans la boue pendant des semaines sur les réseaux sociaux en déformant ce fameux entretien que j'ai eu par mail avec une collègue au mois de novembre-décembre dans un petit groupe de travail intime. Et ils ont déformé tout ça pour faire de moi un extrémiste de droite et islamophobe. Et donc, vous le vivez comme une injustice au-delà de l'affaire, mais c'est pas seulement une injustice, c'est une falsification, c'est mensonger, et tous les articles qui ont été publiés ces derniers jours rendent extrêmement clair que ce que j'ai écrit et dit à l'époque n'a rien à voir avec ce que l'union syndicale en a fait. Qu'est-ce qui se passe dans le monde étudiant ? Qui a peur de qui aujourd'hui et qui décide ? Ce syndicat représente, à mon avis, une petite minorité très active au sein de notre établissement. La plupart des étudiants ne se retrouvent pas du tout dans ces représentants qui sont élus dans le conseil d'administration et de partout et qui jouent un rôle très très actif donc chez nous. Ils représentent une petite minorité extrêmement extrémiste et qui maintenant, heureusement, par ce qui s'est passé ces derniers jours aussi, se sont un peu isolés, je pense. C'est aussi à partir des centaines d'emails que j'ai reçus de la part d'étudiants. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui ou de ne pas dire ? C'est ça, en fait, en quoi je voulais souligner ce qui me paraît important, au-delà, vraiment loin de ma personne et loin aussi de l'instrumentalisation un tout petit peu que je observe ici et là. Bien sûr, je ne suis pas content que Marine Le Pen se réjouit de ce qui se passe à Grenoble. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est à deux niveaux, en fait, qu'il plane une menace sur le débat académique libre. Je ne dirais pas, comme la ministre, peut-être que c'est dans toutes les universités, parce que je ne connais que mon lieu de travail. Donc, c'est l'IEP de Grenoble, où cette liberté du discours académique est menacée à deux niveaux. Le premier, c'est les étudiants. Ce qui m'est arrivé illustre que de plus en plus d'étudiants, si l'on les confronte à des arguments qui ne leur plaisent pas, se disent blessés, mal à l'aise et refusent de discuter. Voilà, ça c'est une chose. Un livre célèbre ces derniers temps a parlé de la génération offensée. On préfère c'est un livre de Caroline Foist plutôt que d'argumenter.
C'est ça qui a conduit à mon exclusion du groupe de travail en raison du fait que j'aurais blessé des étudiants. Le second qui me paraît tout aussi important, c'est au niveau des enseignants-chercheurs, dont une partie, là aussi je ne généralise pas, une partie, surtout en sciences sociales, confond un peu militantisme et science. On cache en quelque sorte de plus en plus son militantisme sous les drapeaux, sous les vêtements de la science, une science qui est intouchable, sacrée, où on ne supporte pas la contradiction, et tous ceux qui osent, on les traite soit de pas scientifique, comme ça m'est arrivé avec une collègue qui m'a tout de suite classé plus ou moins dans le camp du café du commerce, parce que je ne comprenais rien à la notion d'islamophobie, ou donc on présente aussi celui qui contredit comme un agresseur.